Bonsoir. Allez, Bruno, on démarre. Coach, bonsoir. Je suis là. La question est simple, c'est votre analyse sur ce match et notamment le début de rencontre de votre équipe. On n'a pas reconnu votre OM, en tous les cas l'OM de De Zerbi, ce que l'on avait vu jusqu'à présent, s'il vous plaît. Sì, è vero, c'ha ragione, mi dispiace molto, avevamo preparato una partita di coraggio e di personalità e fino all'espulsione di Harit non c'è stato né coraggio né personalità e mi dispiace molto. Chiaramente non era quella la partita che avevamo in testa e questo è un problema perché poi si può perdere, ma bisogna, se io lo dico sempre, se si indossa la maglia dell'OM non puoi giocare senza personalità e senza coraggio, sia che tu sia allenatore sia che tu sia giocatore, se no non puoi meritarti di star qua. Quindi è vero. Alors, je pense que c'est vrai, vous avez raison. Ce soir, on a manqué, en effet, jusqu'à l'expulsion d'Harit, de courage, de personnalité, alors que c'est ce qu'on avait préparé pour ce match. Donc voilà, j'en suis désolée, évidemment, ce n'était pas ce match-là qu'on avait en tête. Donc évidemment que c'est un problème parce que, voilà, on peut perdre, mais ce que je dis toujours, c'est que quand on porte le maillot de l'OM, on ne peut pas jouer sans courage, sans personnalité. Et ça vaut pour les joueurs comme pour l'entraîneur. Et donc voilà, ce soir, je pense que c'est ce qui nous a manqué. Et donc vous avez raison. Flo. Oui, coach. J'avais deux questions du coup. Qu'est-ce que vous pensez du carton rouge pour Amin Harit? Est-ce que vous estimez qu'il est ultra sévère comme beaucoup et que il a terminé de gâcher entre guillemets cette soirée et aussi en parlant du premier quart d'heure notamment, vous aviez annoncé vouloir être protagoniste, vouloir être ambitieux. Comment expliquer du coup un OM un peu attentiste qui n'a pas emballé le match dès le départ? Merci. Ma sull'arbitro e sul cartellino rosso non parlo, decidete voi, giudicate voi. Dire che ha espulso Harit perché ha visto i segni sul costato non esiste, perché allora se due vanno all'impatto di testa e uno si apre, allora devi espellere anche quello perché gli ha dato una testata. Non è così il calcio. Però giudicate voi, non mi interessa, non voglio parlare, non voglio essere squalificato e non voglio parlare di queste cose, soprattutto stasera. I primi 20 minuti, ripeto, non mi sono piaciuti, poi può essere anche che se non fosse stato espulso Harit avremmo fatto meglio, ci saremmo sciolti, saremmo entrati in partita. Questo era quello che penso io e lo dico. È chiaro che sui primi 20 minuti dobbiamo fare un'analisi lucida, importante, perché non mi va di non giocarmi le partite, non mi va di aver paura, non mi va di non giocare la palla, non mi va e su questo non faccio mezzo passo indietro. All'OM, al Brighton, al Sassuolo, dove sono, il risultato poi lo vedo dopo. Io non ho paura di perdere, ho paura di non giocarmi le partite, questo sì. Alors, en ce qui concerne l'arbitre et le carton rouge, je ne vais pas en parler, c'est à vous de juger. Après, si voilà, il dit que cette expulsion, il a expulsé parce qu'il a vu les traces sur les côtes, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment insensé parce que, alors, quand il y a un coup de tête entre deux joueurs et qu'il y a un joueur qui s'ouvre le crâne, on va expulser l'autre parce qu'il lui a fait mal. Enfin, c'est pas ça le football, mais bon. Voilà, je veux pas en parler plus. Je voudrais pas être sanctionnée derrière ou quoi que ce soit. Donc c'est à vous de juger. Et en ce qui concerne les 20 premières minutes, c'est vrai qu'elles ne m'ont pas plu.
Et c'est vrai qu'après, moi, je pense que sans cette expulsion, on aurait réussi à rentrer dans le match. Je pense que les joueurs auraient réussi un peu à se libérer. Mais après, c'est sûr qu'il va falloir faire une analyse lucide de cette entame de match parce que ça ne m'a pas plu. Je ne veux pas jouer avec la peur de jeu. Je ne veux pas qu'on joue sans chercher le ballon. Voilà. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et ça vaut partout. Que quand j'étais à Sassuolo ou à Brighton, ou voilà, ici, j'ai pas peur de perdre, mais j'ai peur de mal jouer ou de ne pas jouer. Nassim. Coach, bonsoir, en face de vous. On vous avait déjà posé la question au moment de sa réintégration. Je pense que la question se repose une nouvelle fois ce soir sur le cas de Mbemba. Est-ce que votre équipe ne manque pas d'un leader derrière? Il a été ce leader pendant toutes ces saisons à l'OM. Voilà, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait peut-être une bonne chose de le réintégrer tout simplement? Può essere, ma la scelta l'abbiamo fatta e andiamo avanti in questa direzione. Alors peut-être, mais nous, on a pris nos décisions, on a fait nos choix et donc on continue sur ce qu'on a décidé. Michel. Bonsoir Roberto. Il y a eu 4 expulsions en 9 journées. La plupart sont ou injustifiées ou sévères. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a une mauvaise gestion émotionnelle de plusieurs joueurs? On avait l'impression que le ballon brûlait un petit peu les pieds. Il y a un but contre son camp. Dans les gros matchs, on a l'impression que, parler de personnalité, il y a peut-être autre chose aussi. Quel est votre sentiment là-dessus? Cioè, si spieghi meglio, ma no, perché faccio fatica a capire cosa, per esempio. Non parlo. Attends, micro, parce qu'elle n'entend pas. Après. 4 rouges en si peu de journées, c'est beaucoup. Est-ce que ça veut dire que dans l'appréhension des grandes rencontres, les joueurs peut-être l'appréhendent mal, justement? Il y a un but contre son camp ce soir. Vous parlez de personnalité, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je ne sais pas, une gestion émotionnelle à régler? Non lo so, i cartellini rossi adesso non solo col Marsiglia li danno sempre. Io penso che debbano un po' rivedere il cartellino rosso, perché se si vuole favorire lo spettacolo non può ogni volta. I 4 cartellini rossi nostri sono stati Cornelius con il Nizza. Stasera non capisco. In 2 minuti Nil Meupé, anche lì è stato strano, ma anche nelle altre partite è così, li si vedono tanto. Secondo me non è quello favorire lo spettacolo. Secondo me non è favorire lo spettacolo in un classico dopo 20 minuti far giocare la partita 10 contro 11, però se quelli che fanno le regole vogliono così ci adegueremo e vedremo cosa fare. Non lo so, sull'autogol, sai, quando lo fa Balerdi, a Balerdi possiamo dire tutto tranne che non ha personalità, quello è stato un errore. Poi se parliamo come miglioramento dell'aspetto mentale e dell'emotività, sicuramente. Però quest'anno stiamo cercando di aumentare un po' l'asticella, di alzare un po' il target. E quando si alza il target si alzano le responsabilità e bisogna saperci stare. Perché cercare di giocare a Marsiglia da protagonisti non è come giocare da un'altra parte da protagonisti, e bisogna saperci stare, bisogna migliorare, altrimenti, come vi ho detto già, bisogna cambiare squadra. Alors, je ne sais pas honnêtement, ces cartons rouges, il n'y en a pas eu qu'à l'OM.
Je pense qu'il faut qu'on revoie un peu cette notion de carton rouge de manière générale parce que ça ne va pas en faveur du spectacle. Honnêtement, les 4 rouges qu'on a pris, nous, il y a eu Cornelius Anis, voilà, un peu étrange. Ce soir, honnêtement, je ne comprends pas. Nimopé, pareil, en 2 minutes, c'était assez bizarre. Donc, voilà, c'est ce qui nous arrive, mais ça arrive aussi dans d'autres matchs. Il n'y a pas que le nôtre. Après, voilà, après 20 minutes dans un classique, mettre un rouge si on pense que ça favorise le spectacle, etc. Moi, je ne comprends pas, mais voilà, si c'est ce qui est pensé et ce qu'on décide, alors on s'adaptera aux règles. De toute façon, on n'a pas le choix. Et en ce qui concerne le but contre Balerdi, je pense qu'on peut dire tout de lui, sauf que ce soit quelqu'un qui joue sans personnalité. Donc c'est clairement juste une erreur. Après, évidemment, oui, on peut toujours améliorer l'aspect mental, l'aspect émotionnel, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'on a placé la barre très haut cette saison, donc plus de responsabilités, plus d'attentes aussi. Jouer en protagoniste à l'OM, c'est pas pareil que jouer comme protagoniste ailleurs dans d'autres clubs. Donc voilà, il faut savoir assumer cette responsabilité aussi, sinon il faudra changer de club. Allez, Mélissa, on termine avec toi. Salve, buonasera. Stasera ha deciso di far uscire Mason Greenwood all'intervallo, volevo solo chiederla perché. Perché non mi piaceva come stava giocando. Non mi piaceva, ma era in una giornata storta. Greenwood ci ha fatto tanti gol, ci ha portato tanti punti, però anche qui, se si vuole stare nel Marsiglia, si vuole competere in maniera importante in questo campionato, tutte le partite bisogna spingere, tutte le partite bisogna prenderle nel modo giusto. Non possiamo fare 2 gol una partita e poi l'altra, no, ci vuole continuità. Mason è un bravo ragazzo, ma da lui ci aspettiamo molto di più, anche da lui, non da lui. Alors, la question, c'était ce soir, vous avez sorti Greenwood à la mi-temps, donc est-ce qu'on peut savoir juste pourquoi? Et la réponse, c'est parce que je n'ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Voilà, je pense qu'il était dans une mauvaise journée. Après, lui, voilà, il nous a offert beaucoup de buts, beaucoup de points. Mais encore une fois, quand on est à l'OM, si on veut lutter pour le championnat, si on veut lutter pardon, pour des objectifs, il faut pousser pendant tous les matchs. Voilà, et on ne peut pas penser d'avoir une bonne performance, marquer 2 buts et après faire un passage à vide. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour réussir vraiment à obtenir un bon niveau. Après, Mason, c'est un bon joueur, c'est un bon gars, mais voilà, j'en attendais plus de lui ce soir, mais pas que de lui de manière générale. J'en attends toujours plus. Merci.